C'était le 19 août 1944. Annecy est libérée de la force nazie par la Résistance. Parmi les libérateurs, les républicains espagnols. Depuis 1937, les familles ayant fui la guerre et le franquisme sont nombreuses dans le département. Les hommes reprennent les armes auprès des résistants français en 1942. Parmi eux, Miguel Vera. Ses fils sont présents en cette journée de vernissage. Beaucoup d'émotions parce que ça me rappelle ces moments difficiles, très difficiles. J'en ai même un peu les larmes aux yeux. Quand ils savaient qu'ils avaient découvert l'identité qu'ils avaient mis à leur à la dernière carte d'identité, ils en faisaient d'autres. Parce que comme lui, il était toujours sur Annecy, et ils étaient obligés de lui faire des fausses cartes d'identité pour pouvoir circuler et puis pas se faire prendre, quoi. Miguel Vera formera avec 55 autres républicains la section Hébro-Auglières. Tom Morel leur confie la défense de la partie la plus vulnérable du plateau, l'accès du côté de la vallée du Borne. Il participe surtout à la construction de l'esprit des Glières. Quand Tom Morel a été nommé chef de tous les maquis de la Haute-Savoie, et avec la mission de monter au plateau des Glières pour réceptionner les armes promises par les Alliés, il a tout de suite fait appel à eux, qui étaient des combattants qui savaient manipuler les armes et ils avaient l'expérience de la guerre d'Espagne, des hommes aguerris à la guerre. Ils avaient tous le même idéal, c'est de lutter contre le nazisme, pour la liberté. La Haute-Savoie les a accueillis, ils se sont engagés dans des chantiers, dans du travail, et en même temps ils se sont trouvés confrontés à la notion de résistance encore et toujours. Et les Glières illustrent parfaitement cette résistance de communautés différentes, d'origines différentes, de politiques différentes, de religions différentes. Et cet esprit des Glières, ici, accueillant les Espagnols et bien d'autres, nous le recommémorons aujourd'hui et c'est vraiment une contribution importante du conseil départemental pour illustrer le bien-vivre, le collectif qu'on a envie d'ériger en règle aujourd'hui. Dans la nécropole nationale, 9 républicains espagnols sont inhumés auprès des autres maquisards. Tous ont porté le même idéal, vivre libre ou mourir. Pour s'en souvenir, l'exposition est à découvrir jusqu'à cet automne sur le plateau des Glières et à Morette.